il a fini par s'y perdre. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple producteur, ni d'un rêve américain bien emballé. On parle d'un homme qui a voulu tout contrôler. La musique, la mode, la fête, et parfois les gens. Nous sommes à New York, début des années 90. Dans les bureaux d'Uptown Records, un jeune stagiaire nommé Sean Combs est déterminé à changer le jeu. Il a de l'audace, un flair pour la musique et une ambition sans limite. Ce jeune homme, le monde va bientôt le connaître, sous le nom de P. Diddy. Dès son arrivée, il bouscule les codes. Pas de costume-cravate, pas de courbettes. Mais un instinct redoutable. Il repère les voix, les énergies, les futurs phénomènes. Et il grimpe vite. À tel point qu'en 1993, il décide de tout plaquer pour créer son propre empire. Un label, un symbole, une promesse. Bad Boy Records. Premier pari, un certain Christopher Wallace, alias Notorious Big. Le duo devient légendaire. Biggie crache du feu, Diddy gère le son, l'image, le marché. Chaque clip devient un événement, chaque sortie une révolution. Mais Sean Combs ne veut pas juste faire danser les foules, il veut que les gens s'habillent comme lui, pensent comme lui, vivent comme lui. Il crée Sean John, sa marque de vêtements, mélange de streetwear et d'élégance. Très vite, elle s'impose. La mode, les deals, les médias, tout ce qu'il touche se transforme en or. Et Diddy devient l'archétype du self-made man, riche, noir, charismatique. Il n'est plus un producteur, il est une référence. Mais derrière les flashs et les trophées, une mécanique bien plus ambitieuse se met en place. Sean Combs ne cherche pas la reconnaissance, il cherche le contrôle total. Au début des années 2000, il est partout. Et surtout, là où personne ne l'attend. Il investit, il dîne avec les puissants, il organise des fêtes qui font trembler les villas d'Hampton. Ces fameuses white parties deviennent légendaires. Tenues blanches exigées, accès ultra sélectif, des mannequins, des stars, des politiques. Des feux d'artifice, des jets privés, des montagnes d'alcool. Et au milieu de tout ça, Sean Combs, maître de cérémonie d'un monde où tout semble permis. Mais ce n'est pas que de la fête, c'est du pouvoir. Derrière chaque sourire, une stratégie. Chaque toast est une alliance, chaque fête, une démonstration de force. Mais voilà, plus les lumières sont fortes, plus les ombres sont épaisses. Car dans ces nuits blanches, certains souvenirs ne s'effacent jamais. Au fil des années, les murmures s'accumulent. Drogue, violence, pression. Rien de prouvé, rien de net. Mais tout le monde sent qu'il y a quelque chose de pourri sous les dorures. Et puis, les années 2020 arrivent. Et cette fois, les ombres décident de parler. En 2023, Cassie Ventura, son ancienne compagne, porte plainte. Elle parle d'abus physiques, de violence, de manipulation psychologique. Des détails glaçants. Des récits qui n'ont rien d'une querelle d'ex. Elle accuse d'avoir fait de sa vie un enfer sous contrôle. Et elle n'est pas la seule.